Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information que nous démarrons dans la capitale française, Paris, où est arrivé cet après-midi le président de la République. Sur invitation du chef de l'État français, le président de la République, Idriss Déby Itno, à la tête d'une forte délégation, effectue une visite de 48 heures en République française. Ibrahim Adam Mahamat. Le président de la République, Idriss Déby Itno, et la première dame, Hinda Déby Itno, sont arrivés ce mardi après-midi à Paris. À l'aéroport de l'Ouest, le couple présidentiel a été accueilli par le représentant du Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, Marc Mertillot. L'ambassadeur du Tchad à Paris, Hissène Brahim Taha, est la forte colonie tchadienne qui a bravé l'intempérie en cette période où il fait souvent des degrés. L'accueil a été très chaleureux, enthousiaste et patriotique. Et je suis très ravi pour l'arrivée du président de la République. Tchadien vivant en France, c'est un honneur pour que notre président arrive en ce moment. Moi, ça fait longtemps, en tant que Tchadienne, ça me fait plaisir de recevoir mon président, le représentant du Tchad, Idriss Déby. Donc, ça fait un moment que j'attendais cette occasion et puis je suis tombé sur cette occasion. Le chef de l'État a été accompagné d'une forte délégation composée des hommes d'affaires et des membres du gouvernement. Le chef de l'État entame une visite d'État et de travail de 72 heures dans la capitale française. C'est la première visite officielle en France du président de la République, Idriss Déby Itno, depuis l'élection de François Hollande en mai dernier. Prévue en octobre 2012, la visite a été reportée à cause de conflits d'agenda. Le séjour du président de la République à Paris prévoit une série de rencontres. Dès ce mercredi, il sera reçu à l'Élysée par son homologue français François Hollande. Retour à N'Djamena. N'Djamena qui a accueilli le chef de l'État béninois pour une visite de travail et d'amitié qui a duré 2 jours. Le séjour du président en exercice de l'UA est sanctionné par un communiqué final, communiqué lu ici par le ministre tchadien des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat. Suivez plutôt. À l'invitation de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, son Excellence Dr Boni Yayi, président de la République du Bénin, a effectué une visite d'amitié et de travail en N'Djamena du 3 au 4 décembre 2012 à la tête d'une importante délégation. Le chef de l'État béninois et sa suite ont été accueillis à l'aéroport Hassan Diamous de N'Djamena par le président Idriss Déby Itno, entouré des corps constitués et du corps diplomatique et consulaire. Le président Idriss Déby Itno et le président Boni Yayi, président en exercice de l'Union africaine, ont eu un entretien consacré en grande partie aux questions africaines et en particulier à la crise malienne. Cet entretien a eu lieu en présence du Premier ministre malien, Cheikh Modibo Diarra, en voyage de travail au Tchad. Les deux chefs d'État ont réitéré la sincère solidarité de leur pays et de leur peuple avec le peuple frère du Mali et réaffirmé leur attachement à l'intangibilité des frontières du Mali ainsi que leur engagement à soutenir ce pays dans sa quête légitime de retour à la paix, à l'unité et à la stabilité. Le Premier ministre malien a amplement informé les deux chefs d'État de l'évolution de la crise que traverse son pays sous ses différents aspects, politiques, diplomatiques et militaires. Ce tour d'horizon a permis aux 3 dirigeants de faire une évaluation complète de la situation qui prévaut au Mali, ainsi que les nombreuses initiatives préconisées pour sortir de la crise. Les deux chefs d'État se sont félicités des efforts déployés au niveau régional, continental et international pour résoudre la crise du Nord Mali. Tout en prenant acte
des solutions préconisées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sous l'égide de l'Union africaine, et des observations faites par les Nations unies, les deux chefs d'État ont invité la communauté internationale à user de tous les moyens légaux pour restaurer rapidement l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. Dans cette perspective, ils ont adhéré à l'idée d'engager des discussions avec les fractions maliennes attachées à l'intégrité et à la laïcité du Mali, tout en n'écartant pas l'usage de la force contre les groupes terroristes et mafieux. À cet égard, ils ont lancé un appel aux membres du Conseil de sécurité des Nations unies pour qu'ils autorisent en urgence le déploiement de la force internationale au Nord Mali afin de lutter plus efficacement contre les périls terroristes qui menacent d'embraser l'ensemble de la sous-région. Les deux chefs d'État ont par ailleurs exprimé leurs vives préoccupations devant la situation qui prévaut en République démocratique du Congo et émis le souhait de voir ce grand pays africain retrouver la stabilité. Ils invitent la communauté internationale à œuvrer avec plus de fermeté pour préserver l'indépendance et l'intégrité territoriale de la RDC. Sur le Soudan et le Soudan du Sud, les deux chefs d'État ont appelé à une solution négociée dans un cadre purement africain à propos de la question d'Abyei dans la dynamique des accords d'Addis Abeba sous l'égide du panel du haut niveau de l'Union africaine présidé par le président Thabo Mbeki. Abordant la coopération bilatérale, les deux chefs d'État se sont d'abord félicités de leur convergence de vues sur tous les grands sujets politiques et économiques. S'agissant de la coopération économique en particulier, les deux chefs d'État se sont engagés à mettre en œuvre les termes de l'accord cadre de coopération signé entre les deux pays en juillet 2011 en vue d'intensifier les échanges commerciaux entre les deux pays. Sur le plan de la coopération technique et culturelle, les deux chefs d'État ont insisté sur la nécessaire intensification des échanges culturels et scientifiques entre les deux pays. À cet effet, ils ont instruit les ministres des Affaires étrangères respectifs de convoquer au cours de l'année 2013 une réunion de la Grande Commission mixte Tchad-Bénin. Le président Idriss Déby Itno a salué l'engagement du président Boni Yayi dans la recherche de solutions aux crises en Afrique et lui a décerné la médaille de la Grande Croix de l'Ordre national de la République du Tchad en reconnaissance de ses inlassables actions pour la paix sur le continent. Le président Boni Yayi a exprimé sa profonde gratitude à son frère, le président Idriss Déby Itno, à son gouvernement et au peuple frère du Tchad pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Le président Boni Yayi a enfin adressé à son homologue Idriss Déby Itno une invitation à se rendre en visite officielle au Bénin. Cette invitation a été acceptée avec plaisir et la date sera fixée ultérieurement par voie diplomatique. Fête en N'Djamena le 4 décembre 2012. Juste après le communiqué final lu par le chef de la diplomatie tchadienne que vous venez de suivre, les deux hommes d'État ont co-animé à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena une conférence de presse conjointe. Thomas Yayi Boni et Idriss Déby Itno se sont félicités de la coopération agissante entre le Bénin et le Tchad. La situation qui prévaut dans le Nord Mali a aussi été évoquée. Mohamed Moussa Bamichib. Cette conférence de presse riche en couleurs a permis au président Yayi Boni et Idriss Déby Itno de répondre aux questions de la presse nationale et internationale. Les deux chefs d'État ont abordé toutes les questions qui touchent l'Afrique. La crise malienne a occupé une place de choix. Pour le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno, le Tchad soutient le Mali. Nous ne pouvons pas laisser le Mali, nous ne pouvons pas abandonner le peuple malien. Non plus, nous ne pouvons pas nous dire que nos responsabilités, au-delà de nos frontières respectives, le Mali, ça fait partie intégrante de nos préoccupations. À propos de la CINSAD, le président de la République a notifié que cette organisation qui prône l'intégration africaine est bien vivante. Certains peuvent penser qu'après la mort de
notre frère Gaddafi, le Sinsat est mort. Non, le Sinsat est vivant. Est vivant. Et c'est pour ça que je voudrais lancer un appel donc à tous les pays membres de participer au sommet extraordinaire qui va se tenir à N'Djamena au courant du mois de janvier 2013 et qui nous permettra de bâtir cette organisation qui est extrêmement importante pour tous nos pays, de bâtir sur des bases nouvelles. Partageant la vision de son frère et ami Idriss Déby Itno, le président du Bénin et président en exercice de l'Union africaine s'est félicité de l'accueil dont il a fait l'objet. Yahya Boni félicite et encourage son collègue tchadien pour les efforts consentis dans la recherche de la paix en Afrique. Selon le président béninois, la paix, condition sine qua non au développement socio-économique, doit régner dans le continent. Nous croyons beaucoup aujourd'hui au renforcement des communautés économiques régionales qui soient absolument viables et qui n'aillent pas à une véritable, encore une fois de plus, partition de notre continent, mais qui travaillent pour l'unification de notre continent. Peu avant cette conférence de presse, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont signé et lu le communiqué final sanctionnant la visite au Tchad du président Yahya Boni. Juste après cette cérémonie, le hôte du Tchad a quitté N'Djamena. Le président de l'Union africaine a été raccompagné par son homologue tchadien Idriss Déby Itno. C'est avec une grande satisfaction et un grand espoir que Yahya Boni a pris congé de ses frères tchadiens. Point final à cette session d'information. Au nom de toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous la présenter, je vous remercie de l'avoir suivi.